fait, on fait peut-être même mieux que de l'insertion, on fait grandir. Entrepreneurs en résilience, un podcast d'HEC Paris pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie? Aujourd'hui, nous sommes avec Jérôme Boileau, dirigeant de Cèdre, qui collecte et recycle les déchets des entreprises depuis 2005. Alors Cèdre, ça a été créé il y a une quinzaine d'années par un jeune HEC de 65 ans qui venait de terminer une brillante carrière qui l'avait amené à introduire en bourse sa société de marketing direct. Et il avait donc transmis les clés à son fils. Et il avait encore de l'énergie. Et il a croisé un gamin de 63 ans, 62 ans, qui était un militant écologique convaincu du Nord et qui avait créé le concept ELISA, qui était donc le tri sélectif et qui permettait de revaloriser le papier en lui donnant une deuxième vie. Puis après, le concept s'est enrichi de la partie sociale. Quand ils ont cherché à créer le nom et l'entreprise en Île-de-France, ils ont choisi l'arbre, le cèdre. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être déjà pour ses racines, certainement pour le côté respiration, oxygène, mais aussi parce que c'est l'acronyme de Créons des emplois durables dans le recyclage de l'environnement. Jérôme Boileau n'a pas toujours été à la tête de Cèdre et il nous explique ce qui a motivé sa reconversion professionnelle. Alors j'ai rejoint Cèdre il y a 3 ans. Avant, j'avais un parcours classique de grands groupes anglo-saxons dans le consulting, comme Arthur Andersen ou comme British Telecom. À l'âge de la cinquantaine, je trouvais que le rythme de la bourse, le rythme des résultats trimestriels, tuait et la créativité et la capacité à réellement construire dans le long terme. Et c'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité de rejoindre Cèdre, je l'ai saisi parce que Cèdre avait deux grandes valeurs, et a deux grandes valeurs à mes yeux. La première, c'est de s'inscrire dans l'écologie, dans quelque chose de durable. Et la deuxième, c'est une entreprise dont le projet social du fondateur s'inscrivait dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et donc là aussi, c'est pas le court terme, c'est pas la rentabilité qui prime, c'est une création équilibrée de valeur et de richesse permettant l'emploi de ces personnes. Donc ce qui a véritablement entrepris de changer Cèdre depuis sa création, c'est vraiment cette conviction que on peut combiner les deux, voire les trois, parce qu'il y a aussi la notion d'efficacité. On peut combiner les trois au bénéfice des personnes en situation de handicap, au bénéfice de la planète, et tout ça dans une efficacité au bénéfice du client. Finalement, n'était-il pas à la recherche d'un autre rapport au temps ? C'est changer un rapport au temps et c'est aussi changer profondément le sens. Dans une première partie, le sens, c'est l'efficacité, la performance, la rentabilité, la bourse, l'excitation, d'être dans le monde global. Et alors qu'avec Cèdre, c'est une autre excitation, c'est prendre le temps de faire grandir une personne, trouver de quoi adapter et comment adapter l'organisation, les outils à sa typologie de handicap. La finalité, d'ailleurs, dans la mission de Cèdre, c'est pas de sortir un résultat ou de croître de 15% par an. La mission centrale de Cèdre, c'est de créer des emplois en CDI pour des personnes en situation de handicap dans l'environnement et l'écologie. Donc c'est déjà complètement différent. Cèdre a été créée il y a 15 ans, elle a déjà cette raison d'être sociale dont on entend parler maintenant et dont les grands groupes commencent à s'en emparer. Et ça change complètement tout, parce que la direction n'est pas une direction qui est centrée sur l'actionnaire, elle est centrée sur le collaborateur et l'environnement. La crise a poussé Cèdre à repenser sa proposition de valeur auprès de ses clients, du recyclage à la réduction de la production de déchets. Paradoxalement, la crise qu'on vient de vivre là, pendant les 3 mois écoulés a un peu changé notre regard. Quand je dis nous, c'est toute l'équipe de Cèdre et aussi les collaborateurs qu'on va impliquer dans la redéfinition de notre mission. Je pense qu'il y a maintenant une notion de
dirais, un peu d'urgence. Il s'agit plus simplement de bien trier, de bien collecter et d'être une société attentive aux autres. Il s'agit vraiment d'essayer de transformer, là encore à notre échelle, nos clients, les aider à transformer dans la gestion des déchets. Il faut réduire, non pas trier et collecter, mais réduire à la source. Donc on commence à réfléchir à s'adresser à eux, non pas seulement en bons prestataires de services, mais aussi d'une forme de conseil, d'accompagnement, ce qui change beaucoup de choses dans la relation. Et puis, on s'aperçoit aussi dans cette période de crise que le fait d'être une entreprise qui s'occupe correctement de ses collaborateurs avec un projet social, c'est bien, mais qu'il faut aller beaucoup plus profondément. On a touché du doigt la différence entre une personne qui a été ou s'est elle-même enracinée dans notre projet, qui a compris la place qu'elle avait, qui a compris l'importance qu'elle a pour les autres, dans la chaîne de valeur que crée Cèdre, qui a répondu présent quand on l'a sollicité, et d'autres qu'on s'est aperçu que finalement, en caricaturant, Cèdre, c'était surtout un travail, une rémunération, peut-être un peu des collègues, mais sans plus. Donc leur questionnement sur qu'est-ce qui va se passer, quel est l'impact de cette crise sur Cèdre, est extrêmement limité. Et ça nous a fait tous réfléchir sur le fait que, on le sait tous, hein, quand on met un peu de soi-même dans une œuvre, dans un gâteau ou dans une activité sportive, on va beaucoup plus loin, c'est bien meilleur, c'est beaucoup plus joli. Et on s'est dit que c'était vraiment dommage de ne pas bénéficier des richesses que les autres, ceux qui sont un peu à la marge actuellement du projet, ont certainement. Donc on est en train de repenser le dialogue social pour rajouter une brique de partage en tout petit groupe, mais en prenant le temps, ce qu'on ne prenait pas aussi paradoxalement. Le dirigeant de Cèdre a développé toute une stratégie autour des compétences de ses salariés pour favoriser le rebond de l'entreprise et celui de ses salariés au sein de l'entreprise et au-delà. La crise du Covid nous a aussi ouvert les yeux sur un problème de fond, c'est qu'on accueille des personnes en situation de handicap. Super, ils ont un CDI, super. Certaines, parce qu'elles ont un talent particulier, parce qu'elles ont un tempérament particulier, montent dans l'organisation, on en est ravis. Il y a une personne qui est arrivée comme chauffeur en situation de handicap, qui est maintenant le patron d'un des centres. Voilà. Mais en fait, on n'était pas parti sur le principe que dès le départ, l'important, c'est que tout le monde monte en compétences et en polyvalence pour d'ailleurs créer des opportunités, faire grandir les gens et ne pas les rester trieurs pendant 10 ans, leur donner des perspectives, ce qui je pense est une des clés d'ailleurs pour enraciner les gens. Il faut qu'ils voient qu'ils ont un avenir. Et quand on s'est aperçu que la conséquence probable de cette crise, c'est que le télétravail allait développer chez nos clients une situation où 20 à 25% de leurs effectifs ne seraient pas présents en moyenne au bureau, donc quelque part que 25% de déchets seraient moins produits par leurs salariés, ce qui est une bonne chose en partie pour l'environnement, même si une partie des déchets, ils vont les générer à domicile en télétravaillant. Et nous, on s'est aperçu que la probabilité, c'est que notre volume de business baisse d'une marche, de 20 à 25%, dès que les choses se seront un peu calmées. Et 20 à 25%, c'est 20 emplois chez nous, 20 à 25 emplois. Et on s'est dit, si on est chauffeur poids lourd, la probabilité de retrouver un emploi, elle est super simple, super rapide. Il y a le Grand Paris et c'est une compétence rare. Si on est trieur, qu'on parle très peu le français, voire qu'on est sourd et qu'on ne parle pas le français ni la langue des signes française, la probabilité qu'on retrouve un emploi, elle est quand même très très faible. Surtout que quelquefois, outre la surdité, il y a d'autres handicaps. Donc on s'est dit, il faut qu'on change le sujet. On ne sait pas si on va être capable commercialement de re-remplir le niveau d'activité rapidement. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on aurait raison d'investir dans des parcours de formation. Alors ils sont massifs, puisqu'il y a une vingtaine de formations qui ont déjà débuté et qui vont de apprendre le français, à apprendre la langue des signes française, passer son permis de conduire, apprendre à être chauffeur-collecteur, qui est aussi on peut avoir son permis de conduire, mais prendre un 20 mètres cubes, aller chez les clients, utiliser les outils GPS, reconnaître les différents contenants, c'est pas si simple.
Et il y a de la demande là aussi avec le développement de tout ce qui est livraison à domicile. On s'est aperçu que certaines personnes qui avaient peut-être moins de facilité, ou qui pouvaient difficilement conduire dans le trafic, pouvaient très bien piloter des chariots élévateurs. Donc le CACES, c'est un diplôme qui est aussi extrêmement demandé par les entreprises. Et on va essayer de développer ça. On a commencé à développer ça. Et puis il y a un autre aspect qui est complètement lié, c'est que ça permet d'avoir des gens polyvalents. Et ça, c'est comme de l'huile dans un rouage dans une entreprise. Ça change tout. Dans les périodes les plus contraintes d'activité, on n'a jamais voulu fermer, donc nos 3 centres sont restés ouverts, où on a trouvé les personnes polyvalentes qui étaient capables de conduire un chariot élévateur, capables de conduire un camion, capables de piloter l'informatique, les tournées, qui étaient suffisamment agiles pour aussi prendre les clients au téléphone. L'efficacité de l'équipe polyvalente, on a pu la mesurer, elle est quasiment le double par rapport à une équipe non polyvalente. Et c'est pas que les gens ne sont pas bons, ne font pas bien leur travail, mais c'est en fait, on facilite tout, on réduit les temps d'interface. Et alors on n'arrivera jamais à faire de tout le monde des polyvalents dans tous les domaines, mais si tous les chauffeurs savaient correctement trier, si tous les trieurs pouvaient éventuellement remplacer les chauffeurs, on aurait moins d'absentéisme, on aurait moins de recours à l'intérim, moins de CDD, moins de loupés clients. Le matin, quand à 5h30, vous n'avez pas les 15 chauffeurs prévus pour faire les collectes, ça veut dire que s'il manque un camion, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de clients qui ne seront pas servis correctement. Donc c'est le stress à 5h30 de savoir est-ce qu'on a le nombre de chauffeurs. Si vous avez 4 trieurs qui arrivent à la même heure, dont 3 sont aussi chauffeurs, vous n'avez plus de stress. La tension baisse, les relations s'améliorent, tout le monde est détendu, tout le monde est plus efficace. En fait, on fait peut-être même mieux que de l'insertion, on fait grandir. Il ne s'agit pas simplement d'insérer quelqu'un dans un environnement, mais encore mieux, c'est de le laisser se déployer, lui permettre de se déployer, pour éventuellement d'ailleurs s'en aller. Quel est aujourd'hui son regard sur la crise ? Jérôme Boileau nous partage quelques-uns de ses questionnements. On voit bien que sanitairement, économiquement, socialement, on vient de traverser la crise sanitaire, elle n'est pas tout à fait terminée, mais on voit les impacts économiques qui sont en train de se profiler, qui vont être massifs, et derrière, où ont déjà commencé les impacts sociaux. Non seulement on ne peut plus dissocier la Chine de l'Europe, alors le monde est global, ce virus qui voyage l'a montré, mais en plus on ne peut plus dissocier, si tant est qu'on voulait le faire, l'économique, le social, l'environnement et même l'éducation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est dans des écosystèmes où raisonner de manière parcellaire, raisonner sur un seul axe, sur une seule dimension, c'est forcément faire fausse route. Alors c'est plus personnel, c'est quand même une vraie question de qu'est-ce qui est essentiel et quelque part, où est l'éthique ? Est-ce que la vie, c'est l'individu ? Est-ce que c'est la société, la famille, la communauté ? Parce qu'on commence à apprendre que l'on ne peut pas tout faire et l'on ne peut pas tout protéger. On le voit bien, jusqu'où aller dans les mesures de précaution. Faut-il empêcher d'accompagner les personnes âgées dans leur décès, ça pour les familles et pour les personnes âgées? Faut-il empêcher les enfants d'aller à l'école et pour certains décrocher? Faut-il mettre 500 milliards de dettes de plus sur le dos des jeunes générations? C'est très compliqué. Et je pense que personne ne pense à la bonne réponse. En tant que dirigeant, comment Jérôme Boileau a-t-il vécu cette période d'arrêt de l'activité, de non-action ? Alors moi j'aime bien les tempêtes. Je trouve que c'est le moment où on noue des vraies amitiés, on découvre les gens. J'aime bien sortir du cadre et la tempête, elle a l'avantage, c'est qu'on ne peut pas s'occuper vraiment du détail. Et on ne peut pas s'arrêter à des détails. On a à la fois beaucoup plus travaillé, de manière générale, mais moi j'ai pris beaucoup plus le temps, j'ai pris beaucoup de recul. J'ai laissé souvent mes lieutenants en première ligne, parce qu'ils sont compétents, parce qu'il fallait vite, et que c'était surtout des mesures un peu reptiliennes, conservatoires. Et moi j'ai essayé beaucoup d'écouter, alors j'ai écouté d'ailleurs les professeurs d'HEC, j'ai écouté les pairs de l'accélérateur, j'ai écouté les clients, on a discuté 3, 4, 5 fois avec le conseil de surveillance.
le fondateur et d'autres personnes. L'objectif, c'était de regarder à moyen terme. Donc on sait qu'on a la crise court terme, pas de débat. Le prêt garanti par l'État, le chômage partiel, les clients, etc. Mais très vite, on a pu mesurer que la probabilité, c'était que c'était 20% d'activité en moins. Il y allait y avoir quand même des changements structurels dans notre métier. Et c'est une période où on a commencé à imaginer des alliances, on a commencé à imaginer de faire les choses différemment. J'ai été beaucoup moins dans l'action et beaucoup plus dans pas la prospective, mais dans la projection, dans l'initialisation d'un certain nombre de chantiers qu'on est en train de développer. Je le conçois un peu, alors peut-être que j'exagère, mais un peu quand même une période de tempête. Je pense qu'elle va surtout arriver dans peu de temps. Pour le moment, on est un peu endormi ou tranquillisé par les aides financières diverses et variées de l'État, par aussi un climat de bienveillance généralisé. Mais je pense qu'il est probable que ça se tende. Donc mon état d'esprit, oui, c'est un peu celui d'un marin qui se dit on est en période de tempête, donc il faut que les fondamentaux soient là, il faut qu'on soit réactif, attentif, il faut qu'on regarde le cap, il faut vraiment avoir les yeux fixés sur loin, pas se détourner, il faut être vigilant, il faut faire attentif aux autres, un paquet de mer est vite arrivé. J'y prends, c'est peut-être pas le bon terme, mais une forme de plaisir. J'ai l'impression d'être à ma place en tempête plus que dans une période de croissance classique. Voilà, ça donne beaucoup d'énergie et il y a beaucoup d'énergie dans l'équipe. On se nourrit les uns les autres. Enfin, dernier changement culturel à noter dans cette entreprise adaptée, la place du handicap au sein de Cèdre a été repensée. Avant, le handicap était un peu notre étendard et je trouvais ça très, très respectable. Hein. On disait ce qui nous met en mouvement, c'est la création d'emplois pour des personnes en situation de handicap. Je pense que handicap rime aussi avec innovation, avec excellence, avec performance. Et je pense qu'il faut lui donner sa juste valeur et non pas se focaliser et quelque part le stigmatiser alors que les gens sont les plus heureux du monde quand leur handicap a disparu des yeux des autres, de leur réalité, de collègues, de quotidien, parce qu'on s'est organisé pour, ils ont leur place, et c'est plus un sujet. Voilà, c'est aussi un peu les réflexions de ces derniers temps. Le podcast Entrepreneurs en résilience a été réalisé par l'équipe de l'Accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA, en partenariat avec la région Île-de-France. Merci à Raphaël Chigneux-Dupuis pour la réalisation et la prise de son et le montage, et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à nos partenaires